gros, on a mis une ligne de haricots au milieu. Là, il va falloir probablement qu'on les tuteur un petit peu avec des ficelles pour les maintenir un peu au milieu. Et puis sur les bordures, on les voit à peine, mais il y a aubergines, poivrons qui sont plantés ensuite. Et voilà. Donc les haricots, une fois qu'on aura récolté, on va les faucher. Ça va apporter beaucoup d'azote dans le sol, puisque c'est très riche en azote, une fois qu'on les aura coupés. Et ça bénéficiera du coup aux aubergines et aux poivrons. Il y a un secteur alimentation qui est très développé puisqu'il y a un restaurant, la Pachamama, il y a une crêperie, il y a ce qu'on appelle le réfectoire qui est l'endroit où tous les compagnons et tous les bénévoles et tous les salariés qui travaillent ici à Emmaüs mangent. Et puis il y a une épicerie qui vend également des légumes. Donc du coup l'objectif de tout ça, de tout ce système de maraîchage, c'est bien pour alimenter ces 4 secteurs-là. L'objectif à long terme, je dirais que ce serait de tendre au maximum vers l'autonomie. Après, je pense que ce serait vraiment utopique de croire qu'on sera un jour autonome en alimentation, parce qu'il y a quand même en moyenne 150 personnes tous les jours ici. Et l'été, quand il y a des camps jeunes, ça peut monter à 200 personnes à nourrir. Donc c'est des quantités assez phénoménales. Et en règle générale, ici, quand effectivement on n'a pas suffisamment de légumes, ils sont achetés à des producteurs locaux qui sont principalement des producteurs en bio. Tout ce projet de Terre à l'assiette s'inscrit plus largement dans le village, dans la mesure où c'est aussi un acte politique. Pour nous, ça a un sens, c'est aussi en lien avec le respect de l'environnement, le bien manger, notre santé, et toutes les valeurs qu'on peut soutenir à travers cette agriculture, ce type d'agriculture. Il y a des études scientifiques qui prouvent qu'effectivement, y compris sur des petites surfaces, on peut arriver, avec des systèmes qui sont bien en place depuis de nombreuses années, à arriver à une production au moins équivalente, voire même meilleure que sur de l'agriculture traditionnelle. Et la deuxième des choses, c'est qu'on se rend compte que sur l'agriculture conventionnelle de maintenant, en fait, on détruit les sols. Quand on dit on détruit les sols, on détruit non seulement la vie, mais on détruit la matière organique des sols. Or, la matière organique, c'est essentiel pour la vie du sol, mais aussi pour pouvoir planter des légumes. Pour te donner un exemple, il y avait 6% de matière organique dans les sols en France d'avant-guerre, on va dire. Et là, maintenant, on est sur du 1%. 1,5%. 1,5%, c'est extraordinaire. Donc tu vois, c'est catastrophique, quoi. On le fait pour nous parce que c'est bon pour nos légumes, qu'ils auront une meilleure teneur en minéraux et en vitamines, donc de meilleure qualité pour nous. Et puis on le fait aussi pour les générations futures parce que justement on réapporte de la matière organique dans les sols. Si on continue sur l'agriculture conventionnelle, très mécanisée, avec beaucoup de produits chimiques, on sait qu'on va droit dans le mur, mais tout le monde le sait. Tout le monde le sait, et les agriculteurs les premiers, puisque c'est eux qui en pâtissent en premier. Moi je trouve que ça vaut le coup de se prendre la tête avec toutes ces histoires de bio, machin, tout ça. Au final, ça sert à l'humain. À l'humain et pas que, même aux insectes, au monde vivant en général sur Terre. On peut faire des choses, on a la chance d'avoir une communauté qui soutient vraiment complètement cette démarche-là. Et du coup, tous ceux qui viendraient ici auraient la possibilité, en tout cas, à la fois de découvrir une autre méthode, mais peut-être aussi d'expérimenter des choses. Et donc, du coup, on apprend par ces échanges, ces expérimentations et ces pratiques-là, on apprend à évoluer, à faire évoluer le site, mais à faire évoluer les êtres humains aussi entre eux, quoi. Et là, du coup, tu vois, on commence à se rapprocher un peu de la permaculture. C'est le lien entre les gens aussi, comment est-ce qu'on crée du lien. Bon, puis en plus, ici, la permaculture, de toute façon, elle se fait puisqu'il y a en plus l'habitat. Mais bon, là, on est sur le maraîchage. Voilà.